Donc, je disais tantôt que Patricia a fait sa sortie hier. Merci, merci Rose, ma Rose, merci chérie. Patricia a fait sa sortie hier où justement elle nous a fait écouter un voice qu'elle m'a envoyé. Donc moi, je vais aussi faire jouer ça sur mon mur et puis on va essayer de décrypter pour mieux comprendre la profondeur de cette affaire. Mettez les cœurs s'il vous plaît, afin que le live ne puisse être, afin que le live ne puisse avoir, voilà quoi. Ah, la connexion là, ça dérange. J'ai l'impression que mon téléphone il chauffe. Et ma fille m'appelle. Oh. Le gros cul de ta mère, Léon. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Le gros cul de ta mère. Voilà. Offre même le cul de ta mère en sacrifice pour moi. Tu es qui dans ma vie pour me parler de sacrifice? Regardez les sorciers. Regardez-moi ça. Oh my goodness. Tu vois des gens qui marchent avec leur malheur et qui viennent là pour vouloir insulter des gens. Ah bon, si tu es mon Dieu, c'est bien, mais comme je sais que Dieu... Mais comme je sais que Dieu est au-dessus de Satan, qu'est-ce que vous pouviez faire? Vous pouvez rien faire, hein? Vous ne pouvez rien faire. Comprenez, non? Vous ne pourriez rien faire du tout. Ok? Voilà. Comme vous détenez la vie des gens. Bon, on va écouter on va lancer le voice de Patricia. On va l'écouter et ensuite nous allons enchaîner. Pour me parler de ça. On va enchaîner. C'est dommage. Un boss qui dure 12 minutes. Maman Marie-Charlotte, comment vas-tu, ma mère? J'espère que tu vas bien. On va commencer. Vous, madame. S'il vous plaît, madame. Donc, on va faire un petit résumé. Le résumé, c'est que il y a la dame qui a viré une somme d'argent qui est de 6 892 euros à Patricia. C'était en date du 11 avril 2025. Et la dame dit qu'elle ne s'était pas rendue compte jusqu'à ce que la concernée qui s'appelle Eleonore, d'où elle devait virer l'argent, revient vers elle pour lui dire qu'elle n'a pas reçu cet argent. Alors, Patricia a été appelée le matin du 16 février 2025 par la même dame et elles ont échangé au téléphone. Coucou Manik Chou, comment vas-tu? Elles ont échangé au téléphone. Donc, c'est justement cet échange que nous allons décrypter ce soir. Ouais, la famille va bien. Les gosses vont bien. Dieu merci. Ils vont bien. C'est justement leur échange que nous allons décrypter ce soir et essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette affaire. Puisque aujourd'hui, on a l'honneur d'une personne qui est salie. On a une autre personne qui dit qu'elle a besoin de son argent. Et on a aussi les autorités qui ont été mêlées à cette affaire. Donc forcément, ça ne peut pas être... Vous voyez, ça ne peut pas être facile. Donc l'affaire devient corsée. Je vais mettre la note, leur échange, leur enregistrement et on va écouter. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous êtes qui exactement? Je suis moi, Senga Irène. Vous êtes qui? Mon nom de Senga Irène. Ok. Vous allez voir le virement, vous allez voir ce mail-là. Donc, vous dites que, écoutez s'il vous plaît madame, on va aller pas à pas. Parce que, vous savez, on est en France et il y a pas mal d'arnaques sur les comptes bancaires. On reprend. Vous ne me connaissez pas, selon ce que vous dites.
On ne se connaît pas. Yeah. Allô? Oui, je vous suis, madame. Je vous Non, suis. j'attends vos réponses. On ne se connaît J'ai pas. pas entendu, c'était quoi la question? On ne se connaît pas. Mais quelle est ta portée, On pardon? ne se connaît pas. Oui. On ne s'est jamais vu. Non. Mais vous dites, vous prétendez que vous m'avez envoyé un virement bancaire. C'est bien ça? Oui, ça se coupe, hein. Ça a entrecoupé la conversation que vous me dites. Allô? Ça. Oui, là, je vous entends mieux. Allô? On ne se connaît pas, mais vous dites que vous m'avez envoyé un virement bancaire. Oui. Et je pense que, en fait, je dois avoir votre RIB. Je me rappelle plus le pourquoi, le comment. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais dans la journée. Il faut que, pas dans la journée, là, après notre conversation. Il faut que je rassemble toutes ces informations. Ok. Le pourquoi du comment. Qui vous Parce que qui vous a donné mon RIB? On ne connaît pas, mais vous dites que vous allez chercher. que je vous explique. Oui. Je me suis retrouvée parce que quand ma collègue me dit j'ai pas reçu des sous, je suis allée Coucou, regarder à mamie. qui j'ai fait le virement. Chimène, comment vas-tu, Oui. maman? J'ai vu le nom, Madame Gourmand Patricia, Oui. à qui, voilà. Je dis mais comment c'est qui? Je sais pas le comment. J'ai Mais est-ce demandé- que... oui, madame. Donc, déjà, elle dit, Patrice, elle lui dit qu'elles ne se connaissent pas. Elle dit oui. Vous avez eu mon RIB. Elle dit que bon, elle ne se souvient plus le comment. Est-ce qu'elle se retrouve avec le RIB de Patricia? Néanmoins, elle prendra le temps, après leur échange, de chercher à fouiller pour rassembler effectivement les preuves du comment est-ce qu'elle s'est retrouvée avec ce RIB-là. Alors, étant donné que sa collègue a refait appel à elle, c'est quand elle repart dans son compte pour vérifier le virement, elle voit Patricia Gaumont. Alors, forcément, elle essaye de se rappeler de ce qui s'est passé. Jusqu'ici, je pense qu'on est clair. On est Oui, Est-ce je suis que- en train de vous expliquer Oui. comment je me suis retrouvée avec votre numéro de téléphone. Oui. En fait. Qui vous a donné Voilà. mon numéro de téléphone? Du coup, je suis allée demander. Moi, je ma ne vous connais chérie. pas. Je suis allée demander à mes connaissances dans mon groupe WhatsApp. Je me suis retrouvée avec ce nom, Madame Gourmand Patricia. Est-ce que quelqu'un la connaît dans le milieu? Oui. Voilà. Et c'est là, on m'a dit oui, je connais cette dame-là, machin. Et voilà son numéro de téléphone. Mais quelle est la connaissance? Donc, la dame a un groupe WhatsApp. Dans son groupe WhatsApp, coucou ma choupie, j'espère que tu vas bien ma princesse. Dans son groupe WhatsApp, elle va se renseigner dans son groupe WhatsApp. Et elle demande à avoir le numéro, si quelqu'un connaît Patricia. Et c'est à partir de là qu'elle obtient le numéro de Patricia. Maintenant, il est important pour Patricia de chercher à comprendre qui lui a donné. Coucou mon Chris. Le beau-fils de qui est maman, le seul et unique coq. Le coq de la gloire glorieuse. Et vraiment, quand Julia Robert fait cette pépette qu'elle fait là. Quand elle a Est-ce qu'il regardé vous a le donné coq mon numéro ma de fille, téléphone? Quand elle regarde le coq de ma C'est fille. monsieur, comment il s'appelle? Cristiano. Monsieur Cristiano. Cristiano? Beau-fils. Attendez. Donc, Oh, on l'appelle donc, c'est Ndjemba, voilà. Le nom de famille, monsieur Ma Ndjemba. voici quoi, ta Il m'a mon dit frère? oui, je connais, c'est Patricia. Ok. Voilà son numéro, parce que je lui ai expliqué un peu ma situation, que j'ai fait un virement à cette dame. Je sais pas comment je me retrouve avec son RIB. Monsieur Djemba, qui fait les événements, là? Oui. Mais je n'ai jamais parlé avec lui. Mais justement. Ce n'est pas mon contact. Je ne le connais pas. Comment il peut vous donner mon numéro? Il m'a dit, Vous êtes dans quel groupe, madame? moi, c'est mes amis à moi, personnels. Voici quoi, nous sommes ensemble. D'accord. Ce sont Je ses reviens amis. vers hein. vous. Tout de suite. Je m'avais cherché à se comprendre pourquoi je me retrouve avec votre RIB. Bon, une D'accord, dernière il y a pas de question. souci. Une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que la dame que vous dites que c'est votre employée, à qui Oui. vous avez fait le virement, a-t-elle le même prénom que moi? Non, pas du tout. Elle n'a même pas, elle ne s'appelle même pas Patricia, mais vous avez quand même cliqué sur vous dites quand même que, attendez, C'est vraiment- c'est dingue ça. Vous dites que Je suis vous vous êtes d'accord. trompé, Non, mais pas avant du de tout. faire un virement, Pas du selon tout, mon vous, hein, beau-fils. que vous dites que vous avez fait un virement, il faudrait minimum que nous ayons le même prénom. Oui. Coucou, Mais au boss. votre employé n'a pas le même prénom que moi, mais vous avez quand même cliqué sur envoyer.
avec toutes mes coordonnées bancaires que moi, je ne vous ai pas données et on ne se connaît pas. Écoutez, madame, franchement, c'est quand même gros, non? Vous trouvez pas? Oui, je sais. Voilà. Parce que si votre employé, par exemple, avait le même prénom que moi, nous, on aurait... Elle enregistre une grosse somme comme ça, là, pour envoyer à une personne. Elle se trompe. Elle va chercher dans un groupe quelqu'un qui ne connaît pas Patricia, que Patricia n'a jamais discuté avec la personne, n'a jamais parlé à la personne. Lui remet le numéro de Patricia. Elle appelle Patricia. Et le problème, c'est que la personne dont elle va envoyer le salaire n'a pas le même prénom que Patricia Dama. Elle s'appelle Éléonore. Et P, c'est P. E, c'est E. Donc, Patricia, c'est normal qu'elle se méfie. À partir de ce moment-là, toute personne devrait se méfier et se dire que mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que je ne peux pas regarder, je ne peux pas être en train de vouloir faire une transaction financière. J'ai une liste de noms. Forcément, je vais prendre la peine de vérifier même 2-3 fois avant de savoir à qui j'envoie mon argent. Mais quand je ne le fais pas forcément, ça veut dire que la personne à qui j'envoie, c'est une personne à qui j'ai peut-être l'habitude, dont c'est récurrent. Pour moi, je le fais avec des yeux fermés. Sauf que cette fois-ci, elle s'est douillée. Et elle se retrouve en train de faire quelque chose dont elle-même, elle dit maintenant que... elle reconnaît quand même que c'est quand même gros ce qui se passe. C'est quand même gros ce qui se passe. Ok? Donc forcément, elle est consciente que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pourquoi est-ce que vous en voulez à Patricia? Qu'est-ce que Patricia a fait de mauvais? Vous voulez jouer dans les émotions. Vous voulez mettre les émotions en avant. Vous voulez mettre les sentiments en avant. Oh, vous ne voulez pas comprendre la profondeur de la réaction de Patricia, qui est tout à fait correcte. Qui est tout à fait correcte. Patricia et la personne, elles n'ont pas le même prénom. Hello? Hello? Considérez que vous vous êtes trompé au niveau des prénoms et vous avez pris le RIB de deux personnes qui ont le même prénom, par exemple. Oui. Votre employé et moi, on n'a ni le même prénom, selon ce que vous dites. Ni le même nom de famille. On n'a pas le même nom, ça c'est clair, mais vous avez réussi quand même à faire le virement. Oui, et vous prétendez que vous avez fait un virement depuis le... Vous avez dit quoi? Le 11? Le 11 avril. Voilà. Vous avez fait un virement depuis le 11 avril. Nous sommes quand aujourd'hui, s'il vous plaît? Le 16. Le 16. Le 16 avril. Et c'est 5 jours plus tard que vous voulez, vous m'appelez pour me dire que vous vous êtes trompé d'un virement. Ok. Bon, ben, je sais pas. Mais... On est des êtres humains, ma chère dame. Je ne dis pas non, mais je dis que un virement, c'est un virement. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que je m'engage à donner l'argent, par exemple, à Chopi Vanessa? Je lui fais un virement où je me trompe et puis j'envoie ça à Christian de Monaco. Je me retrouve 5 jours plus tard. Je me réveille 5 jours plus tard. Est-ce que même la personne concernée qui est la personne qui a travaillé à la place de cette dame était vraiment dans le besoin de cet argent? Parlons peu, parlons vrai. Ne mettons pas les émotions. Hein? Parlons peu, parlons vrai. Parce qu'en réalité, quand moi j'attends mon salaire, maman, je suis scotché sur mon téléphone. J'attends ça comme si j'attendais Jésus. Donc forcément, chaque seconde, je regarde. Et en temps normal, quand tu es dans une banque, moi ma banque, quand on me fait mon virement, si je dois recevoir mon virement par exemple le 5, je sais que le 5 à 15h30, 15h maxi, l'argent est entré dans mon compte. Nous avons tous une traçabilité, c'est-à-dire plus ou moins, on a quand même dans nos têtes
nous qui travaillons, on a quand même une idée de comment et de quand est-ce que l'argent arrive chez nous. On le sait. La preuve, toutes les personnes qui touchent les allocations familiales, elles savent que parfois elles sont payées le 5. Elles savent que parfois elles sont payées le 4. Elles savent que parfois elles sont payées le 6. Donc tu les vois souvent alignés. Je me rappelle à l'époque encore qu'il y avait trop de saisies bancaires en France. J'ai une tata là que minuit pile poil, elle était devant la poste. Dès que l'argent entre minuit, elle vide le compte. Elle rentre chez elle, se coucher dort. Tout ce qui va arriver là, c'est pas son problème. On est d'accord. On est d'accord. Et Marie dit quelque chose de très pertinent. Elle dit que quand on fait un virement, tu appelles la concernée ou le concerné pour dire coucou Maloli d'amour, Lose Zanga bonsoir, Marie Doucefeu bonsoir. Pour dire à la personne que tu viens de lui faire un virement. Bien évidemment. Mais bien évidemment. Moi, si je fais un virement à mon fils, je vais lui dire chérie, voilà, je t'ai fait un virement, essaye de voir ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Si je fais un virement à mon homme, je vais dire à mon gars que bon bébé, écoute, je t'ai fait un virement. Je dois confirmer le virement. Le virement n'est pas confirmé. 5 jours plus tard, au lieu d'aller directement à la banque pour voir ou essayer de comprendre, vous êtes dans vos groupes WhatsApp, dans vos IB. Et c'est là où vous prenez le téléphone de quelqu'un qui n'a jamais parlé avec une personne qui vous remet son numéro et vous venez maintenant nous faire croire que justement, 5 jours après, vous vous êtes trompé et il faudrait qu'on vous remette cet argent. Mais au bout de 5 jours, la banque, l'argent, parlons peu, parlons vrai. Si Patricia était une personne malhonnête, elle aurait dû utiliser cet argent. Elle se serait en servie. Elle ne se serait même pas rendue compte qu'il y a quelque chose qui est entré dans son compte. Je veux bien croire que tout ce que vous dites, tout ce dont vous êtes en train de l'accuser, je veux bien croire, je veux bien trouver des mots. Mais est-ce qu'elle aurait été obligée? Elle allait regarder, prendre l'argent dans son compte comme elle a l'habitude de le faire, sans s'en rendre compte, parce qu'il y a quand même eu 5 jours qui sont passés. Et durant ces 5 jours-là, si elle aurait fait des transactions, des retraits, elle aurait acheté des trucs, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. Parce qu'elle s'est servie de l'argent. Même s'il y a la traçabilité du virement, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La banque, soit elle va dire que je m'engage à rembourser 10 € par mois, ou à défaut, elle ne rembourse pas. Et puis, vous réglez ça entre vous, les avocats et les assurances. Surtout que son truc, son compte, c'est un compte professionnel. Ça veut dire qu'elle aurait pu l'utiliser à tout vent. Oh! On est conscient que rien, une telle somme, je dis que même qu'elle vit 10 € à quelqu'un, je t'appelle, te dis qu'elle vient te virer les 10 €. Rien à foutre. Une erreur. Vous me dites... Je ne dis pas non. On ne peut pas faire un virement de ce montant. On ne peut pas faire un virement. Et moi, j'aurais dit qu'on est des êtres humains si l'employé dont vous prétendez avait le même prénom. Par exemple. Parce que ça serait normal si elle avait, par exemple, le même prénom. Elle n'a pas le même prénom. 1. De 2, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. De 3, je ne sais pas qui vous a donné mon RIB. Et tout mon nom en plus. Mon nom et tout mon RIB avec tout exact. Vous faites un virement, vous dites le 11 avril. Vous dites que vous faisiez à une employée et que c'était une erreur. Attendez. Écoutez, les informations bancaires sont sensibles. Je ne sais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, franchement. Écoutez, si vous voulez, moi, on peut se voir, on peut m'aller à votre banque. Moi, je suis disponible pour vous apporter. Même si on va à ma banque, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on aille faire à notre banque parce que on ira plutôt au commissariat. Parce que. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que des gens ont dit que c'est Patricia qui a dit à la dame d'aller au commissariat. Et quand vous voulez écouter très bien des choses avant de retoquer. Des gens disent que c'est Patricia qui a dit à la dame d'aller au commissariat. Que
Comment Patricia arrive à dire à la dame, écoutez bien ce passage, écoutez bien cette partie. J'insiste qu'on puisse encore réécouter cette partie-là. Voilà, on va refaire un tout petit, on va revenir un peu en arrière pour ne pas se douiller, pour ne pas se tromper. J'ai juste envie que vous écoutez quelque chose. 11 avril, oui. Vous avez fait un virement depuis le 11 avril. Nous sommes quand aujourd'hui, s'il vous plaît? Le 16. Le 16 avril. Et c'est 5 jours plus tard. Partagez le direct, mes amis, s'il vous plaît. Vous m'appelez pour me dire que vous vous êtes trompé d'un virement. Ok. Bon, ben, je sais pas. On est des êtres humains, ma chère dame. Je ne dis pas non, mais je dis qu'une erreur... Vous me dites... Je ne dis pas non. Bien qu'on ne peut pas faire un virement de ce montant. On ne peut pas faire un virement. Et moi, j'aurais dit qu'on est des êtres humains si l'employé dont vous prétendez avait le même prénom. Par exemple. Parce que ça serait normal si elle avait, par exemple, le même prénom. Elle n'a pas le même prénom. 1. De 2, on ne se connaît pas. Oui. On ne s'est jamais vu. De 3, je ne sais pas qui vous a donné mon RIB. Et tout mon nom en plus. Mon nom et tout mon RIB avec tout exact. Vous faites un virement, vous dites le 11 avril. Et tout virement vous dites que vous faisiez à une employée et que c'était une erreur. Attendez. Écoutez, les informations bancaires sont sensibles. Je ne sais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Franchement. Écoutez, si vous voulez, moi, on peut se voir, on peut m'aller à votre banque. Moi, je suis disponible. Ça dépend, même si on va à ma banque, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on aille faire à notre banque parce que on ira plutôt au commissariat. Coucou, les gars. Parce que si vous voulez, il n'y a pas de souci. Parce que à la banque, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire à la banque? Puisque ce n'est pas la banque qui va dire pourquoi est-ce que vous avez mon RIB alors qu'on ne se connaît pas. C'est pas la banque qui va dire ça. Oui, ça me dérange d'aller au commissariat, effectivement. Oui. Voilà. Beaucoup de personnes sont en train d'accuser Patricia Gemel sans comprendre la raison exacte pour laquelle Patricia a dit que Suzanne, bonsoir, bienvenue à toi. Tag tout le monde, ma chérie. Sans comprendre la raison exacte pour laquelle la dame finit par aller à la gendarmerie. C'est la dame qui commence à proposer à Patricia, nous pouvons aller à votre banque. Patricia lui dit que mais non, ça va bien, ça va servir à quoi si nous on va à ma banque. Mais, et elle dit, on peut aller au commissariat. La dame dit que ok, moi ça ne me dérange pas qu'on puisse aller au commissariat. Donc, Patricia répond en fonction de la proposition de la dame. C'est la dame qui propose d'abord à Patricia d'aller à sa banque. Vous partez faire quoi à sa banque? Si l'argent est déjà entré dans le compte, c'est pour que Patricia aille faire un retrait de main à main pour te remettre cet argent à main propre. C'est ça. C'était ça le but, de vouloir qu'elle puisse, que vous puissiez aller à votre banque. Mais Patricia dit non. Ça ne changera rien. Coucou Jacqueline, bonsoir. Ça ne Suzy, bonsoir. Comment vas-tu ma Suzy chou? Mon bébé d'amour. Comment vas-tu ma grande? Patricia a dit que non. On va aller faire quoi à ma banque? Et la dame est d'accord en disant que ok, mieux on va au commissariat. Mieux on va au commissariat. Moi, c'est pas la banque qui va déterminer pourquoi vous avez mon RIB. C'est pas la banque. C'est pas la banque qui va déterminer l'origine de ce que moi je qualifierais d'une arnaque bancaire ou je sais pas. Voilà. Patricia lui rappelle les raisons pour lesquelles elle ne peut pas aller à la banque avec elle. Patricia lui fait comprendre que toi tu me proposes d'aller à la banque. Mais moi je vais partir à la banque avec toi. Parce que ce que toi tu voudrais, c'est que moi j'aille retirer tout cet argent de mon compte pour te remettre cet argent à main propre. Ok? Patricia lui dit, mais moi, je ne peux pas aller, ce n'est pas la banque qui détermine comment vous avez reçu mon RIB. Ce n'est pas la banque qui détermine telle chose.
En l'occurrence, le blanchiment des fonds. Donc forcément, cette affaire, on se doit de la mener au niveau des services compétents qui gèrent des cas pareils, qui n'est tout autre que des autorités, dont des hommes de loi. À quel moment, peut-être que je vais un peu très vite, vous comprenez ce que je veux dire? On va écouter. On doit écouter. Parce que des gens ont suivi le live de Patricia hier. Mais des gens ont compris seulement la partie où on dit que elle a envoyé la dame d'aller à la... Ce n'est pas Patricia. Patricia a parlé du commissariat parce que la dame lui a proposé d'aller avec elle à sa banque. Alors si la dame savait qu'il était important d'aller à la banque, non, les beauty de valeur, les sympathisants, la TKC, tous ceux qui sont dans ce direct, si vous pensez que ce que je dis n'est pas vrai, de grâce, notifiez-le en commentaire. D'accord? Notifiez-le en commentaire. Moi, je suis dans Watana Wata. Quand c'est versé, je ramasse et puis j'en fais ma sauce. On est d'accord? La dame a quand même l'idée de proposer à Patricia d'aller à sa banque. Pourquoi la même dame n'a pas dit à Patricia que, ok, dans ce cas, je vais aller à ma propre banque pour essayer de voir si nos deux banques peuvent se mettre en accord pour que l'argent puisse me soit restitué. Est-ce que jusqu'ici nous sommes d'accord? Oui, parce que je dis que les gens qui sont partis à l'école, moi, j'étais vers l'école, mais j'ai ce qu'on appelle l'analyse. Et Dieu m'a donné ce don-là. Ok? Ok? Comment toi, tu fais l'erreur? Au lieu d'aller d'abord dans ta banque pour résoudre le problème, tu viens proposer à une personne d'aller dans sa banque, soit disant que la personne t'a viré de l'argent. Partagez le direct et mettez des cœurs. Est-ce que vous pensez que nous sommes des clowns ici, là? Vous pensez que quand nous, on vient ici, là, juste parce qu'on rigole, vous pensez que Dieu ne nous a pas ouvert l'esprit? J'aimerais comprendre. Oui, c'est très pertinent ce qui est en train de se passer. On est trop dans l'émotion, on est dans le jugement, mais on ne prend pas la peine de vouloir, pour intervenir, je vais t'envoyer, si tu veux, je t'envoie une demande et comme ça, tu dois pouvoir intervenir, ma chérie. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est une histoire loge, comment intervenir? C'est son commentaire que je cherche. Comment intervenir? Suzanne Loutin veut intervenir, ok. Donc, merci Andrea, merci ma Andrea d'amour, merci ma princesse à moi. Merci ma méchante. Mettez les cœurs pour que Suzanne puisse intervenir. Toi qui viens parler de méchanceté, haine gratuite, sorcellerie, ainsi de suite, moi je te bannis de mon mur, d'accord? Parce que je ne suis pas obligée de faire comme vous autres. Ok, tu peux partir dormir, d'accord? Merci à toi. Hein? Voilà. Mettez les cœurs, pompez les cœurs pour qu'elle puisse monter dans le live et intervenir. Moi, je ne cherche pas la compassion des gens. Nous sommes ici parce que nous avons la responsabilité d'établir la vérité. D'accord? Nous avons la responsabilité, les beauty de valeur, d'établir la vérité. Ici, ce sont les beauty de valeur qui parlent. Et tu ne viens pas insulter leur maman devant qu'elle. Ça ne se passe pas. OK? Voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas insulter la maman des beauty de valeur ici. C'est impossible. On ne laisse pas. Non, elle n'était pas d'accord avec moi. Elle est d'accord avec moi. Lengue maintenant, si elle est d'accord avec moi, je vais la débloquer et puis on verra ça après. Parce que moi, j'ai cru que... Parce qu'elle a dit que les blogueurs, les ceci, arrêtez la sorcellerie. Bon,
On va un peu continuer notre développement. Maman Suzy, fais un coucou où tu ressors du live, voilà, et tu reviens